Pas, ou bien ne vous en souciez pas que vous voyez dans l'église les gens qui mènent les mêmes pas, qui dansent les mêmes pas que le monde. Pourquoi? Sont dans les parvis. Amen, amen, amen. Amen. Dans les parvis, lorsque tu vois, il y a les zouglous qui donnent un concert chaleureux. Ils sont dans danser les pas des zouglous là. Tout. Mais si tu es dans les parvis, quelle danse que tu vas danser? C'est les danses que tu vas danser sur les zouglous là. C'est ça que tu vas copier. Mais la personne qui est dans le lieu saint, il est incapable de voir ce que dansent les zouglous. Yes, yes. Amen. Amen, 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 Amen. Et la personne qui est dans les lieux saints, il est inspiré plutôt par le Saint-Esprit qui symbolise les chandeliers d'or. Amen, amen, amen. Il est inspiré par cela. Et la lumière qui est là, c'est la lumière du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. L'inspiration qui est là, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Mais dans les parvis, bien aimés dans le Seigneur, l'inspiration qui est là, c'est plutôt l'inspiration du monde. Parce que la même pluie là qui tombe là, si la pluie qui est là à la maison à côté que tu es en train d'observer, est-ce que tu es dans les parvis, la pluie là aussi va bien t'arroser. Même chaleur qui est là, même chaleur qui va te taper. Les gens ont peur, bien aimés dans le Seigneur, d'affronter le tabernacle. Pourquoi? Simplement, Dieu a fait exprès. Lorsqu'on lit dans les livres les Hébreux, les ustensiles et la forme de tabernacle, bien aimé dans le Seigneur, vous allez trouver que de l'extérieur, le tabernacle est laid. C'est pas joli. Les trucs, la manière qu'on a agencé, et tout ça, c'est les peaux de chèvre, et tout ça, couvert, ce n'est pas attrayant. Et beaucoup qui regardent l'extérieur du parvis, et qui ne regardent pas l'intérieur du parvis. Bien aimé dans le Seigneur, l'intérieur du parvis est très joli. Et ça fait même beau de rester là. Ça fait un bon climat de rester là. Pourquoi tout brille là-dedans? Tout est fait avec de l'or. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par ces enseignements, j'aimerais simplement appeler notre conscience à se rappeler que Dieu, il nous a créé à son image. Yes. Il nous appelle simplement d'entrer dans ce tabernacle. Cela veut dire d'entrer dans la robe de Dieu, la vision que Ésaïe a vue, qu'il faut être sous la robe. Quel est l'impoli de ce sorcier-là qui est 13 malin, 14 misères, qui va venir soulever les pans de la robe de Dieu et te chercher, te prendre? Yes. Quel est cet impoli-là de je ne sais pas, magicien qui viendra, il soulève là, les pans de la robe de Dieu et puis faire son numéro de magie là-dedans? Le problème, c'est que nous trébuchons et nous sommes dehors du pan de la robe de Dieu. Sur le parvis, bien aimé dans le Seigneur, tu ne rencontreras pas ton Dieu sur le parvis. Parce que on ne rencontre pas Dieu sur le parvis. Ce n'est pas son endroit idéal. Yes. Sa place, c'est dans les temples. Amen, amen, amen. Amen. J'ai donné un exemple du président de la République. Moi, j'ai croisé un président de la République qui est aujourd'hui à la CPI. Mais c'est un président bien aimé dans le Seigneur, fabuleux. C'est un président vraiment qui tu vois ce président-là, tu vois vraiment, je suis devant un homme de Dieu avant qu'il soit président. Amen. Pour rencontrer ce président-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas dans la cour là, hein. C'était pas dans la cour. On a traversé la cour, on est rentré, et c'était dans les salons, c'est là où il nous a rencontrés, c'est là où on a fait la rencontre avec les présidents. Et on s'est déplacé encore dans une autre salle pour parler des choses intimes. C'est ça qu'on appelle les liens très saints. Amen. Amen. On ne peut pas rencontrer un président sérieux comme ça, il sort sa chaise là, dans la cour comme ça, dans la cour il s'assoit en train de causer avec toi. Mais non, ça n'existait pas.
Amen, amen, amen. Amen. Non, on ne rencontre pas un président, un homme d'État dans la cour, dans des parvis. Non, Dieu aussi c'est la même chose parce que l'image de ce que nous voyons, c'est toujours l'image céleste. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Il faut rentrer, lorsque tu rentres, c'est là où tu peux rencontrer le Seigneur. Et nous sommes dehors. C'est pourquoi que nous travaillons. Il n'y a pas de résultats. Nous crions, il n'y a pas de résultats. Et nous sommes là en train, chaque fois il y a des pressions diaboliques sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en dehors de la robe de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là-dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Ou par moment, lorsque nous entrons, il y a les soucis de ce monde, nous soulevons encore le pan de la robe de Dieu. Et toi-même qui ressors. Or, le moment que tu as déjà pénétré, bien aimé dans le Seigneur, le diable se dit, de justesse, il s'est échappé de mes mains. Il est en train de trancher encore ses ongles. Et maintenant, il te voit encore se ressortir. La manière qu'il va te terrasser là. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, tenons-nous à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je m'en vais conclure quand même parce que là, je vois que les messages, c'est vraiment long. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Lorsque le Seigneur nous permettra d'entrer encore avec des matériels peut-être didactiques, nous aurons des images à l'appui, et puis là, on va expliquer encore avec les images. Amen, amen. Amen. Mais, disons que l'homme de Dieu qui voyait la vision, après cela, il s'est vu malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Ésaïe n'était pas prêt. C'était simplement comme quelque chose qui était fatal. La mort du roi Osias. La mort du roi Osias a fait tomber les rideaux de fer qui étaient devant eux. Et ils voyaient maintenant, après cette mort-là, ils voyaient une autre réalité qui était Dieu dans sa gloire. Que lui-même, étant que prophète qui était appelé dans la même période, il s'est vu malheureux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lui aussi, il est rentré dans les jeux du monde. Il parlait trop. La chose qu'il va dire ici, malheur à moi. Mais s'il fait mention de malheur, ce n'est pas malheur dans le sens que lui, de ce qu'il a fait, mais il s'est rendu compte qu'il parlait trop. Qu'il parlait trop. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, notre bouche là. La langue là que vous voyez, Dieu a fait Dieu a fait des barricades pour qu'il puisse un peu doser les choses à parler. Mais malgré cela, malgré ça, la langue va au-delà des barrières. Tu vois, la langue est là. Il y a tout d'abord, avant les lèvres, il y a des dents. Il y a des dents. Et après les dents, il y a les lèvres. Mais malgré toutes ces barrières-là, si... Amen, amen. Amen. Malgré ces barrières-là, mais s'il veut prononcer quelque chose, tu vois, même dans l'église, tu vois quelqu'un qui... Pasteur, laisse-moi, je vais lui dire 2 mots, hein. Alors 2, pasteur, pas plus, 2 seulement. Permets-moi, je vais... Pourquoi il se prend cela? Il me connaît. Pasteur, laisse-moi, 2, j'ai dit bien 2. Alors 2 mots là. Attends, qu'il te donne 2 mots là. Toi-même, tu vas te dire, mais c'est là. Mais est-ce qu'il a rêvé ces mots-là ou bien c'est venu compact comme ça? Comment il m'a adressé cette parole-là? Il y a des paroles parfois qui sortent, les enfants de Dieu. Mais ici, Ésaïe reconnaît que sa langue parlait trop. Sa langue parlait trop. Et il va dire que malheur à moi. La conclusion qu'il va donner, nous lisons ça ensemble.
verset 5. Pourquoi? Parce que car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un prophète de Dieu qui se dit ça. Un prophète de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Un prophète de catégorie d'Ésaïe, à la grandeur d'Ésaïe. Ésaïe, ce n'est pas un petit prophète Amen, amen, amen. Amen. Ésaïe n'est pas un petit prophète. Un très grand homme de Dieu. Attention, prophète Ésaïe. Mais il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Cela veut dire reconnaître tout d'abord l'impureté de ses lèvres. Et si Esaïe reconnaît que ses lèvres sont impures, et seulement les prophètes que je vois ici, aux alentours, là, les petits là, qui viennent avec, et puis ce sont eux qui ont les lèvres, et puis arrêtons avec ça, dit.